putain que c'est dur. Yes. Ça, c'est vraiment stylé. On l'ouvre tout de suite. Bon, à une seule main, c'est un petit peu compliqué. Ce qu'il y a à l'intérieur, peut-être pas grand-chose pour vous, mais là, on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel. Ça, les gars. Ok, les gars, bon, clairement, ça a l'air archi quali. Oula, je tapais mon mur. Ça a l'air vraiment incroyable. Donc, Power Belt, je ne sais pas dans quel sens vous allez pouvoir la lire. Power Belt, ça a l'air vraiment très très quali. Donc avec le petit nouveau logo Decathlon. Donc voilà, vraiment, je suis super content. Je vais même pas la tester maintenant, ok. On va se retrouver directement à HFS pour aller tester ce petit bijou. Merci infiniment à Decathlon. C'est les responsables de Demio Center à Lille directement, donc chez Decathlon. Moi, j'ai pris du 3XL, 4XL. J'espère que ça me va. Non. On y est les gars, on va tester la petite ceinture. On est arrivé à HFS. Alors je sais pas exactement, je vais essayer de vous le poser ici. Je sais pas exactement où est-ce que j'en serai au niveau de la vidéo. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai filmé la première partie que vous venez de voir. Littéralement il y a genre 2-3 mois, un truc comme ça, je pense. Tout simplement pourquoi comme je vous ai expliqué, j'ai reçu une petite ceinture de la part de Decathlon. Donc déjà, merci infiniment à Decathlon. Ce n'est pas du tout un partenariat, je ne suis pas du tout rémunéré ou quoi. Il s'avère que je travaille à Decathlon à côté de tout ça. Ils ont voulu essayer d'aller un petit peu sur une gamme de powerlifting. Donc tout simplement, ils m'ont envoyé dans un premier temps une première ceinture qui était du coup un test, on va dire, de ceinture, et c'était du 3XL, ok, parce que je pensais que j'étais plutôt gros. Finalement, pas tant que ça. Donc finalement, il s'avère que je leur ai demandé une autre ceinture. Ils m'ont renvoyé une deuxième ceinture. Voilà, donc là maintenant je me retrouve avec deux petites ceintures. Donc il y en a une que je vais faire tester à Théo, comme ça en fait on pourra avoir son avis, tout simplement. Donc ça va être une petite vidéo où je vais tester là pendant quelques semaines encore, avant que la sortie de la ceinture officiellement se fasse. Je vais pouvoir tester un petit peu tout ça, comme ça je vais vous faire mon avis, et je vais vous donner mon avis sur la ceinture. Et comme ça, si jamais c'est un produit qui vous plaît, n'hésitez pas à passer dans les Decathlon, tester la ceinture, parce que franchement je pense qu'elle peut être vraiment bien pour les personnes qui débutent. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, ok, ça reste une ceinture de force à levier, de toute façon je vais un petit peu la déballer. Denis pourra la tester aussi un petit peu, je pense qu'il doit rentrer dans celle que j'ai en deuxième. Et ensuite on verra un petit peu ce que ça pourrait donner sur tout simplement un entraînement type force, puisque là je vais partir faire mon SBD directement, j'ai ramené toutes mes chaussures, etc. pour faire mon entraînement. Donc on est parti. On va tester ça. Ça c'est la tienne, c'est pas la taille pour toi? Ça c'est la taille pour moi, mais du coup la taille qui va, je pense, aussi t'aller à toi. Mais tu sais qu'en vrai je trouve que je la trouve plutôt... Enfin en fait c'est une ceinture genre Strange Shop, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la même. C'est la même chose, c'est littéralement la même chose. Il n'y a pas le logo là, il est juste derrière le logo. Ouais, mais moi j'aime bien le Power Belt derrière, l'écriture Power Belt qu'il y a. Bon ça va, ça me choque pas trop en fait là. De le même sens que la tienne je pense. Ouais, là elle est grande, mais en fait toi tu peux la régler comme une ceinture normale. Et je pense que celle-ci, si on te la règle à toi, peut-être pour que tu te fasses genre juste une idée, tu vois, un jour. C'est pas mal, hein, là elle est pas réglée du tout à ma taille, mais oui, ça a l'air quand même assez rigide. Hein. Mais moi je la trouve plutôt bien. Et du coup la grande, ce que je vais faire c'est que la très grande que j'ai là, je vais la donner à Théo qui est plus gros que moi du coup. T'en as encore une plus grande que ça? Mais c'est l'autre est beaucoup plus grande. En fait je me suis raté dans mes mesures et ils m'en ont envoyé une, j'ai fait les gars, en fait elle me va pas du tout. Donc moi, en fait, celle-là, toi tu peux la régler? La oui, toi tu peux clairement la mettre, c'est du 2XL. Je pense qu'il faudrait que je la recule là. Ouais, c'est du 2XL. Donc peut-être
Déjà, dans un premier temps, prenez en compte. En vrai, toi, tu as pris du combien sur une basique, celle que tu as, c'est du combien en taille? C'est du M? Du L? Donc prenez en compte peut-être qu'elle taille relativement petite comparée aux autres. Tu penses? Et moi, en vrai, je la trouve quand même plutôt quali. En vrai, elle est basique, les gars. Franchement, c'est du classique. C'est pas, ils n'ont pas innové. De toute façon, tu peux pas innover sur ce genre de ceinture. Mais ça reste quand même plutôt correct. Surtout pour le prix annoncé. Je crois que le prix sera aux alentours des 100 €. Quelque chose comme ça. Donc, faudra voir. Elle a l'air plus petite, la tienne. Hein. Ah non. La D4 est plus... Ouais. Et ça, c'est du 2XL déjà. Donc, je pense que les gens, il faut pas qu'ils prennent des tailles qui sont trop non plus abusées. Faut pas se dire, ouais, je vais prendre que du XL ou quoi. Je pense qu'elle taille relativement petite en vrai. Ouais, c'est clair. Après, moi, je suis assez large d'ici. Tous mes adhérents, à la salle, quand ils mettent ma ceinture, ils peuvent faire du... Ah ouais, du hula hoop. Ma ceinture perso, je l'avais déjà comparée à la tienne et j'avais l'impression que la SBD, elle était... Hyper épaisse. Et j'aurais peut-être dit 2 mm maximum, tu vois. Ah ouais. Du coup, ouais, moi ce que je vais faire en fait, ça va être sur plusieurs sessions. Donc là, je pense pendant 2 semaines, je vais la tester à quasiment toutes mes sessions en fait. Je vais prendre celle-ci à la place de ma SBD. Je vais quand même la ramener, ma SBD, sur une des sessions. Donc c'est pour ça que là, vous n'allez pas avoir qu'une grosse session d'aujourd'hui. Ça sera vraiment toute ma semaine, plus... là, il faut savoir qu'on est dans la semaine avant la compétition de Théo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que Théo a fini sa compétition, je lui passe la mienne. Comme ça, pendant une semaine complète, il la teste et il pourra me faire un petit peu son retour dessus. Comme ça, vous pourrez avoir un petit peu nos retours si jamais vous avez envie de vous prendre ce genre de produit, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. 10 mm 10 mm tout rond. Bon, bah écoute. Et la SBD, c'est une 13. Ouais. C'est ça? Donc, un petit peu plus fine. Donc, peut-être pour les petits gabarits, ça peut être intéressant. Parce qu'en général, les 10 mm sont plutôt appréciés par les petits gabarits, histoire de pouvoir un petit peu, avoir pas non plus quelque chose de trop gros pour brace, notamment au niveau du squat. Quand vous descendez un petit peu sur la profondeur, ça peut être un petit peu compliqué. Ok, bon, j'ai changé un petit peu la taille. Et là, on est bon. Donc, on va pouvoir partir. Allez, hein, on est parti. Hein. Putain, ça fait longtemps en plus, les gars, que j'ai pas squat. Vraiment, ça fait très longtemps. Donc là, je vais faire SBD aujourd'hui. J'ai oublié que ça se lock dans l'autre sens. Ok, bon. En vrai, franchement, pour le moment, la ceinture est plutôt correcte. J'aime bien. La seule petite chose que j'aurais à redire, parce qu'au niveau du lock, qui est un petit peu hésitant des fois. Après, quand vous l'avez bien mise, normalement, il n'y a plus trop de soucis. Franchement, j'aime bien le petit sachet que vous allez avoir, comme ceci, Power Belt. Ici, comme ça, vous pouvez tout simplement la protéger durant vos voyages, etc. Franchement, ça reste quand même plutôt correct. C'est une bonne cam maintenant. Le 10 mm, il faut s'y habituer. Si vous n'êtes pas habitué, vous allez le sentir un petit peu. Peut-être un chou légère, mais on sent quand même bien le maintien au niveau du bracing qui est quand même relativement important. Vous voulez commencer les programmations de powerlifting, à m'envoyer un petit DM sur Instagram directement. L'accompagnement en compétition, comme vous pouvez voir durant les dernières vidéos. Il y a pas mal de belles choses qui arrivent, pas mal de compétitions aussi qui reprennent. Là en mars, donc là dans une semaine pour moi, je vais aller directement en compétition. I'm a Californian, I'm amazing, I'm blazing, it's crazy. Some really hate them, can't bait them or fade them. The focus kinda crazy, the grind is never lazy. Sitting here, everybody put your fingers in the air. I might 2 steps to the right, to the right. On va passer sur le bench et vous partez directement au niveau du deadlift. Le bench, il n'y a pas besoin de ceinture. En tout cas, moi personnellement, je n'ai pas de ceinture. Juste là-bas pour faire le petit deadlift. Et ensuite, on enchaîne sur la semaine. Et potentiellement aussi avec Théo qui va tester cette petite ceinture. Let's go les gars. Need a please believe it, cause I seen it, that'll leave them in defeated. Shawty thinking that she mine, I'ma post it and delete it, They don't really make them like me. Yeah, I really am that nigga, I don't say it lightly. Shawty asking for my time, but it's kinda pricey. Ok les gars, bon, on se retrouve à Basics Fit tard l'époque. Là les gars, on est vraiment tard l'époque. Avec le petit Théo qui va tester du coup la ceinture. Parce que la mise au point peut se faire sur toi. Et elle est pas mal là. Hein. Oh non, faut la serrer. Faut la serrer? Ah mais je peux pas. Mais si. Ah oui, si, non, c'est l'inverse. Ah non, ça va l'agrandir. Bah ouais. Attends, vas-y, remets-la. Soit on est con. Je sais. On a pas de cerveau. Si, c'est mieux non? Bah non. C'est la même chose. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce que tu dis? Elle est plus légère par contre. Plus légère que la SBD? Plus légère que la SBD. Ah bah oui, c'est sûr. Tu l'as mise à l'envers. Normalement, c'est... Si, c'est à l'envers. Mais c'est pas grave, en vrai, on s'en fout, c'est la même chose. Mais normalement, c'est à l'envers. C'est à l'envers de la SBD.
test 2 de la ceinture Decathlon pour le Théo. En espérant que ça soit mieux. En espérant que ça soit mieux. Normalement, ça devrait aller. On va le redescendre d'un cran. Non, le avancer d'un cran. Oui, enfin, on va changer d'un cran. On sachez les gars qu'on est 17h dans un Basic Fit. Donc voilà, il y a du monde. Ah oui. Alors? Je sais pas, là ça se teste. Ah, ça se teste, non? Franchement, ça se teste. En vrai. Franchement, ça va. Ça va? J'aime bien. Ah, tu sens pas une différence en termes de maintien, etc. En vrai, pour moi, je trouve que c'est la même chose, hein, en vrai. Hein. Franchement, vraiment, je vois pas trop de différence. Du moins, il n'y a pas des trucs qui me choquent, quoi. Ok. Maintenant, ça sera à tester. Là, je te la laisse pendant toute la fin de semaine. Ouais. Et le but, c'est que tu arrives à la tester et que tu me dises un peu. Et vraiment, tu utilises de la même manière que tu utilises ta SBD. Ah, tu fais pas forcément plus attention pour les matériaux, quoi. Tu la mets vraiment au bout, toi, non? Ouais, c'est mieux comme ça. Ok? Ça, c'est pas mal. Bon, bah écoute. Allez, à toi pendant une semaine, mon gars. À toi de la tester. Le crash test. Je te dirai ça. 3 days later. Tu peux me mettre ça? Parce qu'on t'entend pas sur les vidéos. C'est vrai. On t'entend pas. 1, 2, 1, 2, dépôt de wiki. Là- T'as pas besoin de mettre le micro dans la bouche. Non. Tu sais toujours pas faire après Non mais mec, c'est qu'il faut à peu près... Bac plus 12. Bac plus 12. On fait la plus grosse salle de sport qui a jamais été créée au monde. Tout. Non mais tout, mec. Je fais une sélection à l'entrée. Voilà, les gens, j'ai pas envie qu'ils viennent pas, ils viennent pas. C'est la salle de sport la moins rentable du monde. Ils viennent pas. Les ils viennent pas. Non mais... Non, Non mais voilà quoi. Non mais une salle de restriction. sport de qualité. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave parce que je serai multimillionnaire. Toi, tu gardes ta ceinture H24. Oui, j'aime bien la Ah ouais. sentir près de moi. Et comme t'es. Je dors avec aussi. Et des fois, dans la nuit, je fais... Yep. Et je la serre. Ça bouge bien. Si je la décale un cran ici, c'est un peu mieux. Le plan est incroyable. Putain, Roger, con, putain, con. Putain, franchement, t'es boulonnase, con, putain. Con de Dieu, fan de moule, va, putain, le droit de merde, con. On se demande qu'il y a des collègues pour rigoler, quoi. Top, parce que là, on dirait un primate qui sait pas se servir de ses mains. T'es con. Qu'est-ce que tu fais? Oh, le grand angle, il est terrifiant comme ça. Mec, le grand angle. Je sais pas me servir de mes mains. Le grand C'est angle, comment? il est terrifiant. Ah, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Ça sert mieux. Non, non, c'est mieux. J'ai un gros porc, mais c'est mieux. C'est mieux, c'est vrai, comme mieux ça. comme ça? Ouais, franchement, c'est mieux. Ça, la ceinture, elle tient. Ouais, franchement, ouais, ça va. Vraiment, je te jure que... J'allais dire zéro différence, j'abuse un peu. Mais, Mais très très bien. franchement, très bien. Ça suffit amplement pour les débutants. Putain, il y a encore de la marge en plus. Ouais, Ouais, il y a je de la l'ai serré marge. d'un cran, là. Il y a de la marge. Bah, ça sert à rien que j'essaie. Là, Non, ça mais peut bon, être un peu grand. tu peux dire ce que t'en penses, quand même. Oh, ouais, On peut rentrer 4 fois lui. tu te sens bien dedans. Franchement, Devine ouais, ça un va. prix. Un prix. Ouais. Genre, combien tu mettrais dans une ceinture comme ça en mode. Écoute, ça me va. La première que j'avais achetée, c'était un peu pareil. J'avais mis 50 balles. Ouais. Donc, je sais pas, je dirais. En vrai, elle est un peu plus longue, je dirais 60. 75. T'es dans le truc. Pour un Ouais, débutant, franchement. Oui, Ouais, pour un mec qui veut Si commencer. c'est CIPF, franchement, je trouve que pour un débutant... Mais ils sont en train d'essayer de voir pour la passer IP. Fimo. Non, je te jure. C'est vrai? Bah oui, c'est Decathlon, Est-ce mec, que on après, parle pas de n'importe qui. Est-ce qu'ils souhaitent faire des singlets, des Tu slippers, m'as des déjà gants posé la question, Ouais. et la réponse est oui. D'accord. Ils veulent essayer de se diversifier au maximum. D'avoir une certaine gamme power, ouais. Non, mais franchement, c'est bien. Après ça, bon, on va voir si dans le temps, ça finit C'est par ça, se barrer. c'est ça. Parce que les trucs comme ça, généralement, ça finit toujours par Ouais. se barrer. Je vais y arriver. À voir. Mais À voir avec le franchement, temps. je sais pas, les coutures, elles sont bien faites. Non, en vrai, elle est cool. Mais par contre, oui, elle est beaucoup plus légère que la SBD et tout ça, ça c'est sûr. Après, Ouais, même mais les tu A7, attends. elles sont vachement plus légères que les SBD. Ouais. Les SBD, ils font des trucs Ouais. énormes. Ouais. Donc, Il y a juste, elles se fixent
en sens inverse d'une SBD, du coup. Et comme les autres, comme mais au notre final, pavé. je m'y suis habitué. Ah oui, après tu t'habitues, mec, c'est juste un réflexe. Ton ressenti sur la ceinture, très Bah, bonne ceinture pour franchement, débuter, ah ouais, franchement. De fou. Elle, Très bonne elle ceinture pour fait débuter. vraiment le taf. Elle fait le café de Avec fou. le petit. Moi j'aime bien le petit sac, franchement. Le petit sac, je le trouve vraiment intéressant. Ouais. Non? Ça fait un petit sac de protection. Mais oui, parce ça que fait un il me petit sac. semble que la SBD, il n'y a pas de sac de protection. Effectivement. Non, mais en vrai bonne ceinture. On sent une différence, on va pas se mentir, parce qu'on va pas faire Oui, les mecs. mais c'est ah, du mais premier la prix, merde. quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est Du une bonne premier ceinture prix, pour débuter. Franchement, c'est carré. Franchement, ta première, ta deuxième année de power, Ah ouais, ouais, non, on mais peut large la vraiment. faire avec ça et ça tient vraiment bien. Et là, Tu peux après, largement faire des comptes avec. Franchement, je vois pas pourquoi Ouais. elle serait pas IPF. Et franchement, Vraiment, avec les 2 semaines qu'on a fait, donc moi qui l'a testé et toi qui l'a testé, franchement, je pense qu'on est plutôt, Denis, il a essayé un peu plutôt ou pas d'accord. Non, il a pas Non. pu la tester. Mais je pense qu'on est Non, mais plutôt franchement, d'accord pour dire la petite pochette, c'est carré. Voilà, quoi. que. Ouais, elle est bien. Franchement, Elle est carrée. y a rien à dire. Bon, bah écoute, on se retrouve chez moi pour faire la petite fin de vidéo. Ciao, la team. Ok les gars, bon, on se retrouve directement chez moi, on va se poser juste ici afin qu'on fasse un petit débrief de cette ceinture Décathlon. Comme je vous ai dit, on va parler un petit peu de cette ceinture Power Belt. Je sais pas si vous le voyez, je sais si c'est à l'envers ou pas. Bref, petite ceinture Décathlon, franchement j'en suis super content honnêtement. Là actuellement, pour vous situer un petit peu, il y a Théo qui est en train de la tester du coup durant ses entraînements. Donc c'est la semaine un petit peu où je lui laisse l'autre ceinture, ça c'est la 3XL du coup. Franchement j'en suis super content. Ça reste, et je vais être 100% honnête, donc ça reste parmi des entrées de gamme, bien évidemment. On n'est pas du tout sur les mêmes gammes concurrentes que vous pouvez avoir sur le marché en fait. Ça ne veut pas forcément s'aligner d'ailleurs sur ça, je pense. Ça reste vraiment sur une gamme qui est relativement débutante. C'est pour ça que je la conseillerais, je pense, à toutes les personnes qui pourraient commencer le powerlifting tout simplement pour avoir une ceinture à moindre coût. Aujourd'hui, c'est vrai, hein, c'est horrible de dire ça, mais franchement, le powerlifting, on est quand même dans un sport où en fait, finalement, c'est cher quand vous avez le singlet à acheter, la ceinture, les genouillères, les bandes de poignets, le petit t-shirt, les chaussettes de terre, les chaussures, etc., etc. On peut vraiment très vite chiffrer sur un équipement de powerlifting. Donc, je trouve ça super intéressant pour des débutants. Donc, on serait aux alentours des 75 €. Honnêtement, franchement, la finition est vraiment bien. Vous avez la petite sacoche ici pour venir, pour tout simplement la transporter. Et honnêtement, elle a vraiment une gueule qui, je trouve, qui est vraiment plutôt correcte en termes de qualité même aussi. Vous avez le petit logo Décathlon juste là, en plein milieu. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. De toute façon, je pense que vous l'aurez un petit peu plus proche sur les vidéos. Ça, on est sur la gamme du coup 3XL, 4XL. Alors, la seule chose que je pourrais avoir à redire sur la ceinture, on l'a vu avec Théo, c'est que faire attention, si vous êtes vraiment entre deux tailles, ça peut être un petit peu compliqué. Malheureusement, ça reste le souci des ceintures qui sont à levier comme ça, où du coup, vous n'avez pas la possibilité, un peu comme sur les SBD, venir chercher un petit peu le cran que vous voulez. Mais ça reste quand même une superbe ceinture, c'est du 10 mm, donc pareil, en fonction du gabarit de la personne, ça peut impacter quelque chose. Moi, je le sens un petit peu quand même sur mon lift, en fait, tout simplement, quand je viens vraiment mettre la ceinture. Je le sens. Ici, on est vraiment sur une bonne qualité. D'un point de vue finition, franchement, les finitions de la ceinture, je ne sais pas si ça peut faire le focus. Les finitions de la ceinture elle est vraiment stylée, quoi. La ceinture a vraiment une belle gueule. Et comme disait Théo sur un de ses derniers entraînements, c'est que vous êtes vraiment sur une ceinture où, en fait, qui rivalise avec toutes les autres concurrentes, voire même avec celles qui ont une gamme un petit peu au-dessus de celle-ci. Donc franchement, on est vraiment bien, on est quand même sur une ceinture relativement rigide, ce qui n'est pas le cas de certaines où ça va être vraiment très très mou. Alors à voir, donc ça c'est la nouvelle entre guillemets, c'est celle qu'on a très peu utilisée, mais l'autre n'a pas l'air de se dérigidifier. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais, franchement, honnêtement, j'en suis plutôt content. Donc voilà, très agréablement surpris. Maintenant, à voir ce qu'ils vont pouvoir faire un petit peu sur le reste des gammes un petit peu de powerlifting qu'ils aimeraient mettre en place. Si on va avoir du coup des nouvelles genouillères peut-être un singlet aussi à moindre prix. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous aimeriez. Super fier de pouvoir représenter aussi cette marque-là qui est franchement une marque qu'on utilise tous et effectivement ça reste encore une fois la gamme on va dire la plus basse qu'on pourrait avoir, mais en fait pour débuter c'est genre juste le top. Enfin, vraiment, franchement il n'y a pas besoin de plus pour débuter et donc voilà, j'en suis super content. Donc j'espère les gars que vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire du coup, à lâcher votre petit like, à partager, à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, vraiment. Le but là c'est road to 500 abonnés les gars, parce que vraiment ça me permettrait de pouvoir monétiser, hein, franchement pour être 100%
franc avec vous, ça me permettrait de monétiser les vidéos et du coup potentiellement de pouvoir produire des choses un petit peu plus stylées, aller à Sheffield un petit peu plus tôt, peut-être sur une semaine complète pour pouvoir m'entraîner vraiment là-bas, peut-être pouvoir faire des interviews un petit peu plus poussées. Donc franchement, voilà, n'hésitez pas, ça m'aide énormément. Si vous voulez des programmations personnalisées, n'hésitez pas à me contacter aussi directement sur Instagram pour des programmations tout simplement de powerlifting. Si vous voulez commencer les compétitions, commencer l'aventure un petit peu de power, ou si vous êtes déjà dans le powerlifting, que vous voulez avoir une programmation plutôt personnalisée. J'accompagne aussi en compétition dans toute la France, les gars, donc ne vous limitez pas à une seule région, ne vous en faites pas, je pourrais me déplacer, il n'y a aucun souci. C'est vraiment mon but au maximum. N'hésitez pas à liker, à partager, et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine, à très vite. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera certainement un react à des compétitions, parce que là, vous avez les Europes et les PA-Net qui arrivent, comme on a fait sur le dernier react avec Denis. Je pense que ça peut être un très très bon contenu. En tout cas, ça vous a beaucoup plu, donc merci infiniment pour tout ça. On se dit à la prochaine et à très vite les gars. Ciao, ciao.